Bonjour, frères et sœurs. Bien nos efforts de mieux comprendre la Bible, en avançant dans les livres historiques, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu l'idée de rechercher cette petite voix silencieuse, cette petite voix de Dieu dans ton cœur, pour te guider, la voix d'esprit si tu veux? N'est-ce pas ce qu'on voit avec Élie? Eh bien, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous le rappeler. Et si vous connaissez l'histoire, j'aimerais qu'on la regarde ensemble un peu plus en détail. Élie est allé au mont Carmel, s'est battu contre 450 prophètes de Baal, et par le feu de Dieu, il a gagné. Mais pas vraiment. Parce que la femme de Achab, Jézabel, a dit à ce fameux Élie, tu vas mourir. Donc Élie se sauve, et même demande la mort à Dieu. Mais Dieu lui dit non. Viens, on va parler. C'est un peu ça, je paraphrase. Un ange lui apparaît et lui donne la nourriture. Je voulais juste qu'on regarde cette partie-là de l'histoire avant de continuer à avancer, parce que je veux nous rappeler à quel point que Élie est un type de Christ. Ouais, parce que on dit ceci. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Ça, c'est comme Israël dans le désert. Ça, c'est comme Jésus, le nouveau et le vrai Israël, qui accomplit cette mission de 40 jours et 40 nuits contre le diable dans le désert. Élie, par la force que Dieu lui a donnée, a pu y faire face à cette réalité de 40 jours et 40 nuits. C'est miraculeux, mais encore ça pointe vers le Messie à venir, qui va être l'Israël obéissant. Mais bon, on continue notre histoire, parce que nous voulons continuer à voir justement qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, il se rend à la montagne Horeb, et nous disons ceci. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Ça, c'est important, parce que présentement, Dieu est en train de lui parler d'une fois très audible. Je vais oser dire, puisque c'est la parole de Dieu, on va dire que c'est la Bible. Cette parole audible, cette révélation très claire de Dieu, celle que nous avons maintenant entre nos mains, qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, il le reçoit. C'est ça qu'il entend présentement. C'est pas une petite voix, c'est une voix très claire et audible où Dieu lui demande, que fais-tu ici? Il va y répondre. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Et il cherche à monter la vie. Juste une petite note ici. C'est pas vrai qu'il est seul. On apprend dans l'histoire de Élie, juste un peu avant, qu'il y a encore au moins 100 prophètes en vie, cachés dans des cavernes. Donc, il y a vraiment un sens où il s'apitoie sur soi-même. Puis qu'il dit, je suis le seul qui obéit à l'Éternel. C'est pas vrai. Faites attention à cette attitude-là. On voit déjà qu'il n'y a pas vraiment son cœur à bonne place ici. Qu'il n'y a pas la confiance en l'Éternel et qui s'imagine être le seul vraiment obéissant. Quel orgueil! Parce que c'est pas vrai. Même que la personne qui a caché les 100 prophètes, c'est un homme qu'on nous dit qui craignait aussi l'Éternel. Donc c'est pas le seul. On voit qu'il n'est pas une bonne place. Est-ce qu'on devrait donc suivre son exemple? Pas vraiment, hein? Mais bon, on continue l'histoire. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ne manquez pas ici des signes miraculeux. Mais ça veut dire que Dieu n'était pas là. Moi, je trouve que ça parle vraiment énormément sur ceux qui désirent des signes et manifestations extraordinaires pour prouver Dieu y est là. Il est parmi nous, regardez qu'est-ce qui se passe. Non, il n'était pas nécessairement là dans toutes ces choses fantastiques. C'est pas toujours le cas. Mais bon, on continue. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, et là c'est là qu'on arrive au verset problème. Un murmure doux et léger. J'ai dit problème parce que c'était pas la meilleure façon de traduire l'expression un murmure doux et léger. Quand on regarde les mots hébraïques qui sont mis ici, et je suis pas un expert, je me fie aux experts, l'idée c'est vraiment plus un bruit
ou t'entends rien. C'est tellement doux, le mot ici, c'est vraiment un livre de doux, au point que t'entends rien. Oui, le mot parle vraiment d'une sorte de vibration, de son, mais il n'y a pas de voix audible nécessairement qui en ressort. C'est ça l'idée, c'est du murmure doux et léger. C'est pas qu'il a entendu une petite voix dans son cœur. S'il a entendu certains bruits quelconques à l'extérieur, et comme on va voir, c'est ça qui va l'amener dehors. Ouais. Quand Élie l'entendit, il semble peindre le visage de son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix. Ah là, il n'y a pas une voix. Lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Élie, là, ça revient à ce que Dieu avait déjà dit. Il revient sur cette parole de Dieu, comme nous, on doit revenir à la parole de Dieu. Cette vraie et grande révélation qu'on a mis de côté et qu'on a minimisée, et on se demande pourquoi Dieu ne parle plus de nos jours. C'est parce qu'on ne veut pas l'entendre vraiment. Prenez note, c'est pas la petite voix dans le cœur qui l'a amené à obéir à ce que Dieu voulait demander, c'est que Dieu est venu audiblement et clairement, catégoriquement, lui donner des commandements. Va oindre tel roi, va oindre tel roi, puis tel nouveau prophète qui va te remplacer. Élisée. Les commandements clairs et audibles, on les a encore une fois dans la parole de Dieu, qu'on a dénigré et qu'on a rabaissé. Parce qu'on cherche les petites voix dans le cœur, mais c'est même pas ce que le texte dit. C'est pas une petite voix dans son cœur qui l'a amené à faire des choses pour Dieu. C'est une vibration, un bruit quelconque qui l'a amené à chercher dehors, et c'est là que Dieu lui parle de façon claire et audible. Ce que l'Esprit va faire dans votre cœur, il va vous dire, va vers la Bible, et ceux qui prêchent la Bible fidèlement. Si la petite vibration de ton cœur t'amène ailleurs que vers la prédication de la parole et la parole de Dieu, c'est peut-être pas la bonne fréquence que tu écoutes. C'est même que je veux le dire. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui a écrit la parole. C'est sa voix qui écrit, qu'on entend dans la Bible. Sa voix claire, vibrante, puissante, et pas des petites vibrations dans ton cœur. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est pour dénigrer, pour attaquer personne, mais pour nous aider à raisonner comme il faut sur qu'est-ce que la Bible dit vraiment. Et qu'est-ce qui est souvent mal compris et tordu hors de sens. Parce que quand tu regardes, comme je dis, les mots mêmes, ça ne dit même pas ce que les gens ont osé dire sur ce texte. Donc, sur ce note, je vous encourage, frères et sœurs, de revenir aux Écritures et laisser Dieu parler, parce qu'il y a beaucoup à dire. Sur cette note, soyez bénis.